depuis l'arrivée du roi Mohamed VI. Donc je pense que le Maroc est en mouvement. Je suis vraiment fier d'être marocain. Moi, comme je dis toujours, je considère que j'ai beaucoup de chance d'être né au Maroc. Je suis fier et je vous le dis à vous aussi, n'oublions jamais d'où est-ce qu'on est venus tous. Bienvenue sur My Bloody City, l'émission de la communauté marocaine de France. Aujourd'hui, une émission spéciale sur le forum Kewiz in Morocco. Alors l'événement dans lequel on est aujourd'hui est la première étape du forum Kewiz in Morocco qui se tiendra par la suite à Londres, Casablanca et Montréal au Canada. Alors cet événement-là qui est sous l'initiative de plusieurs institutionnels marocains est une occasion pour les compétences marocaines du monde dans les différents pays européens, l'Amérique du Nord mais aussi le Moyen-Orient, de s'informer sur les différentes opportunités qu'offre aujourd'hui le Maroc sur le plan emploi, mais aussi sur le plan de l'investissement et la création d'entreprises. C'est une sorte en fait de plateforme fédératrice de compétences et d'acteurs économiques marocains qui viennent présenter leur structure, leur entreprise, mais aussi les opportunités de carrière qu'ils offrent aux compétences marocaines du monde. Cette première étape aujourd'hui à Paris se tient aujourd'hui le 16 juin au Palais des Congrès de Paris Porte-Maillot et il y a à peu près plus d'une vingtaine de structures marocaines qui sont présentes, notamment le groupe OCP, l'opérateur Inouï, donc vraiment différents secteurs d'activité qui sont présents. Comme vous le savez, les compétences marocaines qui sont à l'étranger pensent à un certain moment de leur carrière de faire le retour au niveau du Maroc. Et l'idée en fait de cette plateforme, c'est de pouvoir enlever les obstacles qui existent en termes d'information, mais aussi d'accès donc aux personnes, en créant ces plateformes de rencontres directes donc entre les compétences et qui cherchent en fait des opportunités et les entreprises donc qui recrutent donc ces cadres-là. Alors, comme vous le savez, c'est une plateforme donc, qui s'organise sur différentes destinations et comme vous le savez, chaque entreprise a ses besoins particuliers en termes de recrutement mais aussi en termes de promotion et dans ce sens, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont intéressées par l'étape parisienne ou l'étape au niveau de Londres ou le Canada ou Dubaï ou Casablanca et donc en fonction de au niveau des besoins de chaque entreprise, etc., il y a l'opportunité donc, voilà, qui émane pour une telle participation. Le message que je souhaite passer, c'est de pouvoir quand même si on n'est pas dans une réflexion de retour immédiat, de pouvoir explorer les opportunités en venant à ce genre de plateforme pour rencontrer, s'informer d'abord et de pouvoir en fait éventuellement prendre la décision de retour au Maroc. Ce que je souhaite dire en particulier, c'est que aujourd'hui les opportunités qu'offre le Maroc, c'est un peu similaire à ce qui s'est passé il y a longtemps sur Dubaï ou Istanbul et le retour au Maroc, il ne faut pas le prévoir dans une perspective de retour définitive, mais c'est comme une opportunité professionnelle pendant quelques années et puis si l'expérience est agréable, on pourrait éventuellement rester, sinon il pourrait toujours réfléchir de s'expatrier ou revenir en France ou aller ailleurs dans le monde. Par rapport à mes expériences professionnelles, j'ai travaillé 2 ans à la Société Générale en tant que directrice d'agence et juste après j'ai intégré le groupe Lico France où aujourd'hui je suis consultante analyse, chef de projet où on fait donc l'audit et du conseil pour les entreprises grands comptes et comptes stratégiques. Voilà. Très bien. Alors par rapport, si vous deviez comparer les deux par rapport à Rico et par rapport à votre expérience bancaire en tant que directeur d'agence, est-ce que c'est comparable? Est-ce que en fait, c'est complémentaire? Voilà. Pour moi, c'est complémentaire. C'est pas du tout le même secteur d'activité. Voilà. Donc, j'étais dans la banque et bascule directement dans l'industrie. Mais c'est complémentaire, c'est voulu. Parce que je voulais avoir une expérience diversifiée dans la banque et dans le secteur industrie pour après avoir plusieurs portes ouvertes par rapport à plusieurs opportunités pour l'avenir. D'accord, et vous voulez revenir à la banque? Voilà, je suis intéressée par les métiers de la banque. Donc tout ce qui est exploitation? Alors aujourd'hui, c'est plus pour des métiers sièges, donc tout ce qui est la gestion des risques, l'inspection, l'audit. Gestion d'agence, non, ça vous intéresse plus? Ça ne nous a pas très...
Bon, j'ai fait 2 ans de gestion d'agence. S'il y a l'opportunité de refaire la même chose, ben, je le ferai. Il y a pas de... Voilà, je suis intéressée par les métiers de la banque en général. Donc, la banque de détail, d'investissement financier. Oui. Mais s'il y a opportunité effectivement dans les métiers, tout ce qui est analyse financière, gestion des risques et audit, inspection, je suis preneuse aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce salon? Écoutez, le salon il est très important parce que c'est une occasion inédite d'avoir donc les Marocains, les lauréats marocains des grandes universités, les entrepreneurs, les hommes politiques, les économistes, de les avoir sous le même toit parce que ça va permettre donc d'avoir des ponts, des bridges très importants qui permettront donc à nos Marocains ici à l'étranger de voir un petit peu la dynamique économique dans le pays, puis de s'y insérer. Je crois que c'est très important. D'autant plus que ce genre de forum, c'est des forums où on peut aller dans le détail d'un certain nombre de chantiers importants qui sont démarrés au Maroc, qui sont mis en œuvre. Et il prend aussi son importance parce que nous sommes quand même dans une situation où il y a une crise internationale et où la compétition est très féroce. Donc c'est bien, c'est très bien d'avoir ce genre de forum. Alors CID est une société d'ingénierie pluridisciplinaire qui intervient dans le développement des grands projets d'infrastructures et de bâtiments, en particulier dans les infrastructures de transport, routes, autoroutes, ouvrages d'art, chemins de fer, dans les aménagements hydrauliques, barrages, centrales hydroélectriques, réseaux d'irrigation, également dans les ports et les infrastructures maritimes, et enfin dans tout ce qui est bâtiments, voiries, eau potable et assainissement. Nous avons également une activité horizontale dans le domaine de l'environnement, donc tout ce qui est analyse environnementale, études d'impact sur l'environnement, mesures d'atténuation, etc. Société CID est une société d'ingénierie en plein développement. Depuis pratiquement 5 ans, nous avons une progression à 2 chiffres. Et notre principal marché, c'est d'abord le Maroc, où nous faisons toutes les prestations d'études, de supervision des travaux dans les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Mais nous avons également un développement à l'international, et principalement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Nous intervenons en ce moment dans une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest et également au Gabon, en Afrique centrale. Ce qui fait que nous avons un besoin important en ressources humaines qualifiées. Donc aujourd'hui, nous recherchons particulièrement des ingénieurs dans le domaine du génie civil, de préférence des ingénieurs qui ont déjà une première expérience, que ce soit des ingénieurs de structure, des hydrauliciens, des géologues géotechniciens ou des environnementalistes. Alors dans le domaine de l'ingénierie au Maroc, bien entendu les rémunérations dépendent du niveau d'expertise, d'expérience des gens recrutés, mais en général les débutants chez nous commencent à peu près 13 000 dirhams net. Et l'évolution dépend du développement des compétences des gens, sachant que nous avons une part variable salariale importante. Ça a été une politique depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire avoir un salaire fixe, mais également une rémunération variable selon les mérites et la progression des compétences des différents intervenants. 110 personnes qui trouvent un emploi dans les 2 semaines qui suivent le forum. Ce qui est... Et qui rentrent au Maroc, absolument. Bien, d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs parce que c'est un espace de rencontre et d'information extrêmement utile pour nos jeunes, pour la mise en contact, mais aussi pour débattre et également mettre en valeur toutes les opportunités qu'offre le pays aujourd'hui. Le Maroc est un pays en développement, c'est un pays à économie diversifiée, c'est un pays à économie ouverte. Et donc, du fait que ce soit une économie en développement et une économie ouverte, offre nécessairement et naturellement énormément d'opportunités pour les jeunes. Le Maroc a besoin de ses compétences, il a besoin de sa jeunesse. Et je pense que cette phase que le Maroc est en train de vivre est une véritable opportunité pour la jeunesse marocaine et pour les élites et les compétences marocaines. Je suis Ashraf El Arti, je suis directeur général en charge des finances pour HPCDG IT Services. C'est une société aujourd'hui qui compte à peu près 700 collaborateurs.
une société jeune, avec une majorité de jeunes collaborateurs, une moyenne d'âge très basse, on est autour de 27 ans en moyenne, donc beaucoup d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs, dont une partie qui vient de France et qu'on cherche activement. D'où la raison de notre présence ici. Nous sommes présents sur plusieurs métiers des services informatiques principalement. Nous faisons de la gestion d'infrastructures. Nous sommes aussi sur le business process outsourcing avec des métiers à valeur ajoutée, donc notamment tout ce qui est gestion des réservations pour de grands clients. Nous sommes sur la gestion applicative, donc à la fois les projets d'intégration, les solutions informatiques sur beaucoup de systèmes, sur tous les principaux, nous sommes présents. Et nous sommes enfin sur le marché local. Nous drivons beaucoup de projets locaux. Nous avons notamment les principaux projets d'infogérance au Maroc, donc la Caisse de dépôt et de gestion et l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, qui sont parmi nos principaux clients. Nous sommes toujours très heureux de participer au salon Careers in Morocco. Nous venons depuis plusieurs éditions. Nous sommes à la recherche à la fois de talents sur les services informatiques proprement dits, mais également sur de l'encadrement, sur les fonctions de finance, de ressources humaines, etc. Donc nous avons des besoins assez larges. Nous savons quelle valeur peut avoir une première expérience en France et l'expérience à la fois académique, donc les cursus d'ingénieurs ou d'écoles de commerce françaises, et parfois avec la couche en plus professionnelle que les candidats venant de France et souhaitant revenir au Maroc peuvent avoir. Donc nous cherchons de manière très active et très attentive ce genre de profil. Je suis le président de l'association Keep Smiling. Donc aujourd'hui on est présent au salon de Careers in Morocco parce qu'on est partenaire en fait de ce forum et c'est déjà la 3e fois qu'on est présent, et donc c'est un petit peu l'occasion de rencontrer plein de Marocains qui viennent en fait pour rechercher du boulot au Maroc. Mais nous aussi on vient à leur rencontre pour un petit peu leur présenter ce qu'on fait en fait dans l'association Keep Smiling, en fait présenter un petit peu notre vocation, notre souhait d'aider les enfants des rues au Maroc et un petit peu chercher des soutiens, des parrains et des personnes qui seraient intéressées par nous rejoindre en fait dans cette aventure. C'est la 3e édition et donc voilà, c'est parti d'une rencontre avec les fondateurs du forum. Ils ont invité la première fois, c'était très agréable de participer à la première édition et depuis voilà, on est présent à chaque fois et c'est devenu en fait un rendez-vous annuel pour l'association Keep Smiling. En fait, ce forum il représente une opportunité pour pas mal de jeunes talents, de jeunes étudiants en fait pour rencontrer plein d'entreprises marocaines et pour essayer un petit peu de sonder le marché en fait, le marché marocain en termes d'offres d'emploi, et donc en une journée en fait ils peuvent en fait faire en fait le travail, ou en tout cas les démarches qui peuvent prendre plusieurs semaines au Maroc. Donc c'est une occasion unique et comme on est en fait un petit peu à mi-chemin entre la fin des stages et les étudiants, c'est aussi l'occasion de se projeter pour l'année prochaine. Donc pourquoi pas organiser des entretiens avec des entreprises et enchaîner en fait en début de l'année sur un job au Maroc. Alors aujourd'hui, je suis venue à ce salon, c'est effectivement pour voir ce que le Maroc nous propose en termes d'opportunités de travail, ce qu'il y a sur le marché de travail aujourd'hui au Maroc. Moi, je suis là depuis un petit moment en France et j'espère effectivement rentrer au Maroc et ramener ma valeur ajoutée, mon savoir-faire dans les entreprises marocaines. Alors moi je suis diplômée de l'École supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne où j'ai eu donc un master en finance et expertise conseil, en finance d'entreprise. Et j'ai une validation des équivalences du DSCG qui est donc le diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Aujourd'hui je cherche dans le domaine financier, donc tout ce qui concerne les métiers de la banque, donc banque de financement et d'investissement, banque de détail et tout ce qui concerne le consulting, donc le conseil, puisque j'ai une expérience dans le consulting et dans la banque de détail. Oui, alors il y a beaucoup d'entreprises, c'est très intéressant, c'est des grands groupes, c'est des personnes qui sont ouvertes pour le dialogue. Et donc j'ai eu quelques réponses, j'ai laissé mes CV, on a fait quelques entretiens et on attend effectivement, j'attends le retour dans quelques mois. Dans quelques semaines. Aujourd'hui, on est tout à fait conscient que ce n'est pas du tout le même niveau de vie, donc, que ce soit au Maroc ou en France. Mais la fourchette de salaire, normalement, elle est assez bonne pour des étudiants diplômés, des étudiants marocains diplômés en France ou à l'étranger, avec une certaine expérience. Donc, je suis confiante. Complications encore, qui ont besoin de gestion politique. Mais ce qui est important... nous ciblons les lauréats de grandes écoles. Nous ciblons le segment des Marocains qui ont accumulé une connaissance pratique, même avec des niveaux moyens académiquement. Et nous ciblons également tous ceux qui exercent, bien sûr, dans l'activité
entrepreneuriale ici, en PME, en grosse entreprise également, des investissements qui peuvent aller de 1 million de dirhams jusqu'à 100 millions de dirhams. Les secteurs d'activité que nous proposons aux investisseurs marocains du monde, ce sont des secteurs d'activité qui se recoupent avec les plans transversaux au Maroc. Vous savez que le Maroc il a développé aujourd'hui depuis une dizaine d'années ou douzaine d'années un certain nombre de secteurs d'activité, particulièrement le plan vert, le plan numérique, le plan logistique, le plan émergence industrielle également. Autant de plans qui permettent au Maroc donc de se positionner comme étant un pays qui est en décollage économique réel. Et par conséquent, la meilleure des choses, c'est d'orienter notre offre de services pour les Marocains du monde qui souhaitent participer à ce développement et bien entendu tirer avantage de ce développement. Et s'il y a une catégorie de population qui en a le droit, c'est bien les Marocains du monde. Je suis diplômé d'une grande école du groupe Mines en France avec un master en finance de marché à la Sorbonne. Donc actuellement, je suis consultant dans un cabinet de conseil à Paris. Et donc j'interviens sur pas mal de projets de transformation au sein des banques d'investissement en France. Je félicite l'initiative des entreprises marocaines de se faire le déplacement aussi en France. Et la principale raison, c'est voir l'état de santé du marché marocain et surtout les perspectives et les évolutions de carrière que je peux prétendre si j'envisage un retour au Maroc. C'est plus par rapport aux banques françaises, surtout qu'avec le taux de bancarisation faible au Maroc. Donc il y a pas mal d'opportunités de développement des banques de détail et de financement au Maroc. Donc là, j'espère bien apporter l'expertise que j'ai eue par rapport à ma formation, à mon expérience ici en France et la transférer à mon pays natal qui est le Maroc. Pour faire une transposition du salaire français par rapport au marocain, c'est très difficile, mais un salaire à partir de 20 000 dirhams, ce serait très honorable au Maroc avec l'expérience et mon profil actuel, avec une évolution très intéressante. Inouï est le troisième entrant dans le secteur des télécoms au Maroc. La marque Inouï existe depuis 2 ans et demi maintenant. Après 2 ans et demi, nous avons réussi à faire notre place sur le marché marocain puisque nous détenons plus de 20% de part de marché mobile en volume. Nous sommes ici au niveau de ce forum essentiellement pour présenter l'entreprise d'une part et de présenter les opportunités que les ressortissants marocains installés notamment en France ou bien même j'ai vu que certains étaient venus de Belgique ou même d'ailleurs, leur présenter les différentes opportunités qu'ils ont de carrière au Maroc. L'avantage de ce forum, c'est que nous avons beaucoup de visiteurs qui sont expérimentés déjà, donc une certaine seniorité et qui répond aujourd'hui réellement à des possibilités au sein de notre entreprise. C'est une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat au Maroc à travers plusieurs outils. Donc, nous avons notamment notre programme phare qui est Tremplin Maroc, qui est un programme d'accompagnement à la création d'entreprises. Qui aide les porteurs de projets à bâtir leur business plan, un business plan solide qu'on peut présenter à des investisseurs et à des banques. Et on les met ensuite en relation avec des structures au Maroc qui prennent le relais pour l'installation sur place. Sinon, on utilise d'autres outils pour promouvoir l'entrepreneuriat. On organise notamment un certain nombre de conférences sur des sujets socio-économiques au Maroc. Donc ces conférences permettent à notre audience, donc un réseau de plus de 10 000 membres, de pouvoir se tenir au courant, garder une oreille, je dirais, une certaine écoute du marché et de l'écosystème marocain qui est particulier. Et enfin, on réalise aussi pas mal d'événements networking où on invite des Marocains ou non Marocains autour d'un sujet qui va les passionner, qui va toucher au Maroc, à l'entrepreneuriat. Et c'est un moyen pour eux de networker, de réseauter, par ce biais donc d'augmenter leur réseau. Et de manière ponctuelle, on réalise des études sur certains points socio-économiques au Maroc.
Il y a des vagues en fait avec les périodes. Il y a eu une vague donc technologie de l'information, etc. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sociétés donc, qui se créent dans le domaine des énergies renouvelables. C'est, il me semble, une nouvelle tendance qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais bien sûr, on a tous les secteurs classiques qui continuent de se développer et énormément de boîtes de conseil internationales qui s'installent au Maroc et donc qui recrutent. Je suis le responsable du club France-Maroc. Donc ce club a aujourd'hui 2 ans. Il a été créé à l'initiative conjointe de l'ambassade de France au Maroc et de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Donc ce club est à destination des Marocains diplômés de l'enseignement supérieur français. Et nous sommes une plateforme d'échange et nous avons un site internet qui s'appelle le clubfrancemaroc.com et le site par lequel nous partageons un certain nombre d'informations avec nos membres. Aujourd'hui, nous avons plus de 3000 membres, parmi eux des Marocains et des Français, tous diplômés d'enseignement supérieur français, et également des partenaires. Donc, dans ces partenaires, nous avons les plus grandes entreprises du Maroc donc, qui sont membres actifs, partenaires actifs. Nous avons des associations d'anciens diplômés et d'étudiants d'écoles françaises, et également des institutionnels. À ce titre, voilà, nous organisons un certain nombre d'événements, que ce soit en France ou au Maroc, de sorte à pouvoir communiquer et informer ce public. Parce qu'aujourd'hui, grand nombre de Marocains ont, on va dire, l'idée ou le projet de venir travailler au Maroc, mais c'est vrai qu'ils sont pour la plupart en veille et ils se posent un certain nombre de questions. Donc nous, notre rôle étant basé au Maroc, nous avons accès à un certain nombre d'informations et nous les partageons dans tous nos événements et de manière assez fréquente, notamment avec un système de newsletter que nous faisons parvenir de manière hebdomadaire à tous nos membres. Certaines sont orientées sur l'actualité, d'autres sur l'emploi et d'autres sont beaucoup plus génériques. Aujourd'hui, nous sommes sur le salon Careers in Morocco à Paris, qui est un de nos partenaires et avec lequel nous avons organisé aujourd'hui donc la troisième édition des entretiens du club, qui est un moment privilégié dans l'année et dans la programmation événementielle du club. Donc la thématique aujourd'hui est, comme vous le voyez, l'expérience du retour, pour pouvoir informer et pouvoir conseiller et aider tous ces Marocains qui ont ce projet de venir travailler au Royaume. Si j'avais aujourd'hui des conseils à donner à des Marocains encore en France, dans un premier temps, je leur dirais de bien mûrir leur projet, de préparer ce projet en se posant le plus de questions possibles concernant les éléments d'intégration, d'adaptation, concernant sa recherche d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, venir travailler au Maroc, y rester et accomplir une partie de sa carrière ou toute sa carrière est un choix qui n'est pas anodin et qui demande d'être préparé. C'est la meilleure condition pour réussir ce retour ou cet aller pour certains. Voilà, donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de Marocains qui ont fait ce choix de rentrer. En termes de perspectives de carrière qui leur sont offertes, ils ont des opportunités qui aujourd'hui ne sont pas forcément présentes ou accessibles en France. Et c'est ce qui pousse un certain nombre de Marocains à aujourd'hui opter pour aller au Maroc et contribuer au développement du pays. Je pense que le Maroc connaît des failles qui me semblent, moi, fondamentales. Je sais que Simzoua les connaît, c'est Amara les connaît, c'est Green, et je voudrais en souligner quelques-unes qui me paraissent fondamentales. Le problème le plus grave, c'est l'éducation. Nous avons raté l'éducation au Maroc. Le système d'enseignement est catastrophique. À part quelques écoles, elles sont très rares. Hamadia, Yetsera et autres, à Casa, quelques grandes écoles, un petit peu plus qu'à eux. À Hawaï, le système d'enseignement lui-même est une faillite totale. Nous sommes classés sur le plan international dans la catégorie très faible, parmi les tout derniers. Sans éducation performante, nous ne pouvons pas grimper. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, s'il n'y a pas de ressources humaines, le Maroc ne marchera pas. Quand Renault a voulu investir à Tanger, elle a demandé à Ch'teau, il me l'a dit, et il a dit lui-même, alors j'ai besoin d'un certain nombre de techniciens formés pour faire telle ou telle chose. Il n'existait pas. Ch'teau, avec Simzoua à l'époque, ont formé des gens, des centaines de personnes, voire des milliers, et dans d'autres secteurs, c'est la même chose. À chaque fois qu'un investisseur vient au Maroc, il ne trouve pas les compétences. Pourquoi elle n'existe pas? Parce que l'école marocaine publique est un fiasco.
un véritable fiasco. Il y avait, c'est Daoudé qui allait venir, il aurait pu vous parler de ce thème. L'autre aspect, c'est que la justice était réellement une catastrophe. À part le travail qui a été fait par Lahmo, qui vient de mourir, c'est Nasseri, qui a fait un travail remarquable, qui n'a pas eu le temps. Et j'espère de tout mon cœur que l'Amid que je connais, que j'apprécie, qui est un homme d'action, et qui est un homme qui a milité en faveur d'un certain nombre de causes, j'espère qu'il sera à la hauteur et qu'il fera quelque chose. Je pense que, vous l'avez remarqué, le roi ne laisse pas faire uniquement, il s'investit lui-même. Il a créé cette commission, enfin, qui est extraordinaire, qui va réfléchir sur la justice, où il y a un certain nombre de personnes que je connais qui sont de la société civile et qui font un travail remarquable. Et j'espère que nous allons enfin avoir une justice très bonne dans les années à venir. Pas demain ni après-demain, ça sera peut-être dans 5 ans, 10 ans, parce que la justice, comme l'éducation, demande beaucoup de temps. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, restez connectés sur myblady.com. À bientôt.